Bienvenue dans notre toute dernière vidéo où nous plongeons au cœur de la saison 4 d'Ici Tout Commence, avec un focus spécial sur l'épisode 903, diffusé le vendredi 12 avril 2024. Aujourd'hui, nous explorons les moments forts de cette saison palpitante, marquée par les histoires d'amour intenses et les rebondissements émotionnels qui captivent les fans. De la préparation mouvementée du mariage de Clotilde et Joachim, marquée par des choix musicaux inattendus et des révélations de cœur, à la rupture poignante entre Mehdi et Hortense, cet épisode promet des scènes riches en émotions. Sans oublier le dilemme professionnel d'Anaïs et les réflexions profondes de Tessier sur le mentorat et l'indépendance. Accrochez-vous alors que nous dévoilons les coulisses, les moments clés et les leçons d'amour tirées de cet épisode inoubliable d'Ici Tout Commence. La préparation du mariage de Clotilde et Joachim se transforme en un parcours émotionnel chargé, alors que le couple est confronté à un contretemps majeur. La chanteuse initialement choisie pour leur première danse est indisponible, laissant Clotilde désemparée. Cette chanson, qui rappelle leur voyage en Sicile, revêt une importance particulière pour elle. Pendant ce temps, Joachim, qui se prépare chez un ami, décide de solliciter Laetitia pour interpréter la chanson, malgré les appréhensions de Clotilde liées à de précédentes discordes, après avoir découvert le talent caché de Laetitia lors d'une soirée karaoké. Le jour de la cérémonie, l'émotion atteint son apogée. Au moment de prononcer ses vœux, elle ouvre son cœur à Joachim dans une confession émouvante, admettant qu'il ne correspond pas à l'image de l'homme de ses rêves dans sa forme la plus fantasmée, avec des traits qui auraient été plus nordiques, caractérisés par des yeux d'un bleu profond et un charme scandinave plutôt que méditerranéen. Cette révélation, loin de semer le doute, souligne la profondeur de leurs sentiments, montrant que l'amour véritable réside dans l'appréciation de la réalité de l'autre, au-delà des idéaux imaginaires. Au cœur de leur mariage, Clotilde partage une révélation émouvante avec Joachim et leurs invités, affirmant que, malgré l'existence d'un idéal fantasmé, Joachim incarne pour elle un trésor bien plus grand, l'homme de sa vie. Elle met en lumière les vertus de Joachim, sa bonté, sa générosité, et cette sérénité qui le caractérise, les considérant comme supérieurs à tout rêve éphémère. Elle parle de la sécurité et de l'affection qu'elle éprouve à ses côtés, scellant son engagement éternel à son égard. Joachim répond avec des vœux tout aussi touchants, s'engageant à honorer et chérir Clotilde tous les jours de leur vie commune. Il promet de la soutenir dans les moments difficiles et de célébrer les moments de joie, témoignant de la profondeur de son amour pour elle. Leur union est solennisée par le maire, dans une déclaration qui émeut tous les présents, notamment Rose. La réception est l'occasion pour Clotilde d'exprimer sa gratitude envers Hortense et son équipe pour leur contribution exceptionnelle à la réussite de cette journée, soulignant le rôle crucial de Jérémy. Hortense, à son tour, réaffirme la beauté de l'amour que partagent Clotilde et Joachim, un amour authentique qui embrasse et célèbre l'être aimé dans toute sa vérité. Dans un tournant émouvant de la célébration, Laetitia, mettant de côté les dissensions antérieures, invite Clotilde et Joachim à inaugurer le bal. Leur danse, observée avec émotion par Zacharie, Stanislas, et les autres invités, marque un moment de grâce et d'unité. Jérémy, saisissant l'occasion, présente ses excuses à Clotilde, admettant avoir sous-estimé le bonheur que Joachim lui apporte. Cette séquence met en relief les thèmes de l'amour authentique, de l'acceptation mutuelle et de la réconciliation, rappelant que la véritable connexion émerge des imperfections partagées et de la sincérité, plutôt que des idéaux inatteignables. Le récit prend une tournure inattendue avec le divorce de Mehdi et Hortense. Face à la précipitation de Mehdi à demander le divorce, Enzo et Vic interviennent, soulignant que les récents événements avec Anthony ne sont qu'un prétexte révélant des problèmes plus profonds au sein du couple. Mehdi révèle que leur mariage n'était plus qu'une façade, un sentiment partagé par Greg et Elliot qui observent la situation. Hortense, de son côté, exprime ses regrets à Mehdi, s'excusant pour ne pas avoir été à la hauteur de leurs attentes mutuelles et se dit prête à ne plus être un obstacle dans sa vie, acceptant de signer les papiers du divorce. Cette évolution souligne la complexité des relations, où l'amour, malgré sa force, peut parfois conduire à des chemins séparés.
illustrant la dure réalité que tous les amours ne trouvent pas toujours leur épanouissement dans la durée. Dans un élan de renouveau et d'indépendance, Maya lance l'idée d'un club de célibataires, un espace libéré des attentes romantiques et des complications relationnelles, promettant ainsi une échappatoire au tracas habituel des relations amoureuses. Léonard et Malik, séduits par cette proposition, s'empressent de rejoindre ce cercle qui prône la simplicité et la liberté individuelle. Dans cette atmosphère de changement et d'affirmation de soi, Hortense, après avoir livré un discours émouvant sur l'amour à l'occasion du mariage de Clotilde et Joachim, choisit de s'isoler, cherchant un moment de calme après l'effervescence des émotions. C'est dans cette solitude réfléchie que Mehdi la trouve, initiant un échange cordial en la félicitant pour la création exceptionnelle du wedding cake. Cependant, la conversation prend une tournure poignante lorsqu'Hortense, confrontée à la réalité de leur séparation imminente, demande à Mehdi de partir. Elle confesse que sa présence rend la décision de signer les papiers de divorce insupportablement douloureuse, mettant en lumière la complexité des sentiments qui subsistent malgré la fin de leur union. Cette scène révèle la difficulté de tourner la page, même lorsque les deux parties reconnaissent que leur chemin ensemble est arrivé à son terme. Dans un moment de vulnérabilité partagée, Mehdi révèle à Hortense combien elle a été une source d'inspiration pour lui, l'aidant à se dépasser. Malgré leur séparation imminente, il admet qu'elle lui manque profondément, un aveu qui mène à un élan d'émotion partagée, un baiser. Ce geste intime entre Mehdi et Hortense souligne la profondeur de leurs sentiments, révélant la complexité de leur relation et la difficulté de se détacher complètement l'un de l'autre. Parallèlement, Anaïs se trouve face à un dilemme professionnel et personnel. Meilleur lui demande de soumettre une proposition de menu pour le lundi suivant, une opportunité qui, tout en étant excitante, la confronte au défi de ne pas décevoir Tessier, son mentor. Confiant ses craintes à Salomé, Anaïs exprime combien il lui est pénible de penser qu'elle pourrait causer de la déception. Salomé, en amie soutenante, suggère que Tessier, malgré sa réaction de façade, est probablement fier de voir Anaïs s'épanouir et prendre son indépendance. Lorsque Meilleur partage avec Tessier son intention de donner sa chance à Anaïs, une chef prometteuse, Tessier réagit avec scepticisme, voire avec une pointe de protection. Il met en garde Meilleur contre le poids des attentes placées sur Anaïs, craignant qu'elle ne la submerge. « Tu vas la détruire avec tes attentes impossibles, dit-il, mettant en évidence son inquiétude sous-jacente pour le bien-être et la réussite d'Anaïs dans un environnement exigeant. Cette interaction révèle la complexité des relations mentor-protégé et la tension entre encourager l'indépendance et protéger de l'échec potentiel. Au milieu des festivités du mariage, Tessier se trouve distrait, ses pensées accaparées par Meilleur et la situation avec Anaïs. L'idée de la voir évoluer et potentiellement quitter son giron pour de nouvelles opportunités le tourmente. Déclarant avec fermeté qu'il ne laissera personne emporter Anaïs, personne ne me la prendra. Il exprime une possessivité qui va bien au-delà d'une simple relation mentor-protégé. Constance, toujours à ses côtés, lui sert de voix de la raison, lui rappelant que Anaïs n'est pas sa propriété. Elle souligne ainsi l'importance de reconnaître l'autonomie et les choix de carrière d'Anaïs, indépendamment de ses propres désirs ou attentes. Ce moment révèle la complexité du caractère de Tessier, partagé entre son désir de contrôle et la réalité que ses étudiants ou protégés ont leur propre volonté et chemin à suivre. La mise en garde de Constance rappelle l'importance de l'indépendance individuelle dans les relations professionnelles et personnelles, soulignant que même dans un contexte d'apprentissage et de mentorat, le respect de l'autonomie de l'autre reste primordial. Et voilà, nous arrivons au terme de notre exploration de l'épisode 903 de la saison 4 d'Ici tout commence. Entre émotions fortes, amour testé, et aspiration professionnelle, cet épisode nous rappelle que le voyage est tout aussi important que la destination. L'amour, sous toutes ses formes, nous défie et nous transforme, nous poussant à embrasser notre véritable essence au-delà des apparences. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure au cœur des histoires de « Ici tout commence ». N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenus exclusifs. À la prochaine pour encore plus de moments inoubliables de vos séries préférées.